Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un petit tour actualité, mercato, plus ou moins mercato, un petit peu, ce que l'arrivée peut-être de Flick aussi a changé ou a bloqué dans le mercato. On va revenir un petit peu sur tout ça, on y va et c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de démarrer cette petite vidéo toute sympathique, je tiens à vous préciser, à vous rappeler, ou pour ceux qui ne le savent pas, j'en sais rien, je ferai un live ce soir les amis sur Twitch, Live Gaming, Club Pro, Playoff les amis, attention c'est du sérieux. C'est du sérieux ce soir, ce qui va se dérouler sous nos yeux. On va essayer en tout cas. Mais voilà, donc si ça vous chauffe de venir, voilà, si vous êtes chaud, de regarder un petit peu du football, eh bien ça se passe ce soir sur Twitch à 21 h tout simplement. Le lien, les amis, est dans la description. Je peux pas dire plus. Pas dire plus de ça. Bon, tour d'actu. Il y a pas grand chose à se mettre sous la dent. Hein. Actuellement, c'est sûr que l'actu, elle est côté Barça. Hein. C'est pas fou. Il y a le Barça B évidemment. J'ai fait le débrief hier. Barça B qui a gagné son match aller contre Ibiza, qui a joué donc à Ibiza, qui a gagné 2-1. Le match retour est samedi prochain, les amis. Attention, c'est la folie. Alors, si on gagne le match le week-end prochain, on ne passe pas en division 2. Et ça, c'est une demi-finale. Il faut gagner le prochain match pour après jouer la finale. Et ensuite, possible, bonheur et tutti quanti. Donc voilà, donc déjà j'ai pris mes places. Là, elles sont sorties tout à l'heure. Il y a beaucoup de places qui ont été... il y a déjà tout un... Comment dire, qu'on voyait à la télé là en face. Pas côté banc, de l'autre côté où j'étais allé les dernières fois. Bah, tout ça c'est épuisé déjà. Donc ça veut dire que ça sera rempli de monde. Sachant que c'est épuisé, sachant que les places sont ouvertes que aux socios actuellement. Je crois, voilà. Donc j'ai pris mes places juste à côté du banc du Barça, voilà, comme ça je pourrais checker Casado. Allez mon gamin, vas-y frérot, montre-nous ce que tu sais faire pour la saison prochaine. Donc déjà pour la saison prochaine, on a eu des petites news par rapport à ça, par rapport à l'équipe B, tout ça. On nous dit dans l'oreillette que Hansi Flick serait intéressé par Casado. Tu m'étonnes quand on le voit jouer, tu te dis pourquoi ? Pourquoi? Il y en a qui me posent des questions. Pourquoi je ne sais pas les amis, je ne sais pas. Je ne saurais pas vous répondre pourquoi Casado n'a pas eu vraiment sa chance cette saison. Il y a peut-être beaucoup de raisons à ça, beaucoup d'explications, mais pour moi ce ne sont pas vraiment des explications valables. Parce qu'il y a toujours des raisons. Après, est-ce que les raisons sont valables ou pas? C'est un autre débat. Mais il y a des raisons, tu te dis il est important au Barça B, donc vas-y, tu te dis on va d'abord tester des joueurs qu'on a achetés. On a acheté Roméo, c'est pas pour rien, tu vois. Si, au final, mais tu vois, dans un premier temps, tu te dis on a acheté ce gars-là, on va mettre ce gars-là, puis après il y a Frenkie, on va mettre Frenkie avec Gundogan en double pivot, on a Gundogan, allez, faisons ça, puis après il y avait Gavi, bon Gavi ça passe, allez vas-y, on met Gavi et Frenkie en double pivot, et ainsi de suite, et puis après tu te retrouves dans la saison à essayer de trouver des solutions, alors que la solution tu l'as sous ton nez. Alors je ne dis pas que Casado doit être titulaire dans l'équipe première, alors bon, tu me dis est-ce que Casado est titulaire en équipe première? Je te dis oui, moi j'ai pas de problème avec ça, Casado c'est la famille. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais je comprendrais qu'il ne soit pas titulaire non plus avec l'équipe première. Je comprendrais ça serait assez logique. Mais dans un premier temps, déjà, qu'il soit dans la rotation, tu vois, qu'il ramène un petit peu son nez, voilà, qu'il propose un petit peu football. De temps en temps, tu lui donnes un petit peu sa chance, voilà, tout simplement. Mais c'est pas vraiment ce qu'on a eu cette saison et ça reste un grand mystère pour moi. Donc on espère que la saison prochaine, avec Hansi Flick, peut-être que c'est plus dans le style, ou en tout cas, peut-être qu'Hansi Flick sera plus réceptif au talent de Casado que Xavi et peut-être qu'il lui donnera sa chance. En tout cas, on espère en pré-saison déjà voir un petit peu quelques minutes. Ça parlait de Guido Rodriguez, soi-disant qu'il allait venir, tout ça, que c'était, il y avait un accord avec lui. On devait soi-disant se mettre d'accord, signer les petits papiers. On avait jusqu'au 31 mai. Donc bon, la date est un petit peu dépassée. On avait un accord avec lui 31 mai. Puis après le 31 mai, il y avait plus trop d'accords qui tenaient. Disons qu'il pouvait, soi-disant, en tout cas, c'est les news qu'on a. Pas si c'est totalement vrai, mais en tout cas, c'est ce qu'on nous dit. Qui peut après négocier avec d'autres clubs pour signer avec d'autres clubs, quoi, potentiellement. Il n'est plus obligé, entre guillemets, il a plus d'accord avec le Barça, quoi. Ce qui ne l'empêche pas de signer avec le Barça. Si jamais le Barça, d'un coup, lui dit, bon, ben frérot, tu veux signer? Et qu'il dit, ouais, bah voilà, tu vois. Mais on a l'impression qu'avec l'arrivée d'Hansi Flick aussi, et tous les petits moves de mercato qui avaient été faits, eh bien, ça a un petit peu changé la donne. Évidemment, Guido Rodriguez, qui avait un accord avec le Barça, et peut-être que Xavi se disait, bon, bah vas-y, frérot, on y va, quoi. Alors, est-ce que c'est toujours pareil? Dans les médias, on nous dit qu'il y a un accord avec Guido Rodriguez, mais on nous dit aussi en même temps que Xavi, il rêverait de faire venir soit Zubimendi,
soit Kimmich. On nous dit plus ou moins la même chose avec Hansi Flick. On nous dit que Hansi Flick, ce qu'il voudrait, c'est que Kimmich signe au Barça en soi. Donc on avait l'impression que Guido Rodriguez c'était un peu la solution, le Roméo bis quoi. Un nouveau pari. On a besoin de faire des paris à un poste aussi clé, je ne pense pas, mais en tout cas c'est un nouveau pari, un joueur qui potentiellement peut être sur le banc, tout ça, mais ça nous intéresse pas. Concrètement, ça nous intéresse pas. On peut avoir des joueurs de banc, de doublure, tout ça, ok, mais moi tu me dis en doublure, on a Casado et en titulaire, on a un vrai 6 de haut niveau, allons-y quoi. Mais si tu me dis on signe, on galère à signer un 6 de haut niveau, on a Guido Rodriguez et puis on repart sur le même problème que cette saison-là, ça n'aurait pas trop de sens quoi. Donc déjà il y a eu blocage avec ça. Peut-être que le club, d'un côté voilà, hein, c'est logique, hein, ils ont commencé à prévoir un peu la saison prochaine avec Xavi, tout en soi-disant nous disait qu'il lui faisait pas confiance ou je sais pas quoi, qu'il voulait le virer. Bon, au final ça a forcément changé la donne et Flick il a sûrement d'autres idées ou d'autres profils qu'il veut faire venir. C'est assez logique. Là. Donc peut-être pas de Guido Rodriguez, c'est pas plus mal. Peut-être que Sergi Roberto aussi, Serge Robert qui a fait son temps ici peut-être, j'ai envie de dire, même si son salaire n'est pas le plus problématique hein, évidemment dans cet effectif, mais on a l'impression que avec Roberto ça s'est un petit peu paralysé quoi. Ça c'est un petit peu, alors je trouve ça un peu bidon toute cette gestion là, encore une fois, je trouve ça assez ridicule. Franchement c'est assez ridicule. On nous dit que après, c'est toujours pareil. Hein. Moi, je donne mon avis par rapport aux infos qu'on nous donne, sachant que on sait des fois qu'il y a des infos qui sont fausses ou qui sont retransmises de manière un peu modifiée, tu vois. Donc, on nous dit que Roberto, concrètement, on lui dit de patienter. Le club lui a dit, tu n'es pas la priorité. C'est Roberto d'un côté, on le savait, mais tu n'es pas la priorité. On va voir si, en fin de mercato, il nous reste de la place pour t'enregistrer. Pourquoi ? Pourquoi ? En fait, je ne comprends pas. Ça dit après que le clan Roberto se dit que c'est une manière un peu déguisée de la part du club de lui dire de se barrer, concrètement. Pourquoi à ce moment-là le club lui dit pas « barre-toi frérot ». C'est tout en fait. Pourquoi on est en train de faire toutes des histoires, tout un... Il y a eu la saga Mbappé. Ah oui, Mbappé a signé au Real. En tout cas, ça va être officiel d'ici peu quoi. Mais ça a été plus ou moins pré-officialisé par Fabrizio. Ça a fait toutes des sagas, des histoires, tous des films avec une série entière Netflix avec Mbappé. Et on va faire la même chose avec Sergi Roberto les gars. C'est quoi le projet ? Soit vous lui dites... on ne veut pas de toi, on passe à autre chose frérot, tu as fait ton temps, va te régaler en MLS frérot, rejoins Messi, Jordi Alba, Busquets, tout ça, Suarez frérot, il y a tout le Barça, vas-y, va te faire plaisir là-bas, ou rejoins Ricky Puig. À Los Angeles, il a l'air de s'éclater, il fait beau, tu te sentiras un petit peu comme à Barcelone, le soleil, la plage, les palmiers, le football, sauf que tu joueras un petit peu plus, tu vois. Peut-être. Je ne sais pas pourquoi le club se reste dans ces délires là. Soit vous l'inscrivez si vous en avez vraiment besoin, et si vous considérez que vous n'en avez pas besoin, vous lui dites on n'a pas besoin de toi, c'est tout, ça s'arrête là. Il n'y a pas besoin de faire des histoires de... Allez, on passe. Quoi d'autre ? Mikayil Faye. Il y a eu des news sur Mikayil Faye, il y a eu des news aussi sur Ansu Fati là. Les deux ont... Il y a eu des news sur Mundo Deportivo qui a partagé un petit peu des infos là-dessus. On va commencer avec Mikayil Faye. Alors, chose qui me paraît un peu étonnante, mais Mikayil Faye, soi-disant, ça ne lui plaît pas. Il n'est pas content de sa gestion en fait. Qu'il n'a pas eu une seule minute avec l'équipe première. Alors évidemment, je sais déjà ce qu'on va me dire, ouais, c'est la faute de Xavi. Oh non, étonnant, je m'y attendais pas. Et évidemment, la principale chose qu'il faut se dire dans l'histoire, c'est comment un joueur qui est signé pour jouer avec l'équipe B, qui vient à peine d'arriver à Barcelone, qui a à peine 18 ans, fait déjà des caprices pour jouer en équipe première. Alors qu'il a été signé pour le Barça B. Tu as été signé pour le Barça B. Donc déjà, on peut se poser cette question. Maintenant, est-ce que l'info est vraie ? C'est étonnant. Pourquoi ils sortent l'info maintenant alors que Mikayil Faye est avec le Sénégal ? Il était avec le Barça B toute la saison, il a fait ses matchs, il était sérieux dans le comportement, il était solide dans les performances, très bon tout ça. Il s'en va avec sa sélection, avec le Sénégal.
pendant que le Barça B, il y a les matchs de promotion, et d'un coup on sort l'info, ah Mikayil Faye il est pas content, il va peut-être partir du Barça. Alors pendant que Mikayil Faye avec sa sélection là-bas au Sénégal, il aurait fait fuiter d'un coup les médias nous disent qu'il est pas content de sa situation. Le timing soit étant différé vraiment pas mal, tu vois, gros différé, soit c'est encore une fois une info bidon quoi, qu'on nous ressort dans les médias. On ne sait pas, c'est difficile de toute façon de savoir, de trier un peu les infos, savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Voilà, moi ça me paraît assez étonnant. Si c'est vrai, je trouve ça un peu fort de café de se plaindre. Franchement, je trouve ça énorme. Si c'est faux, ben ça me choque pas quoi, parce que ça me paraît quand même étonnant qu'un joueur qui est signé pour la B se plaigne comme ça et dise en gros, moi j'en peux plus, je veux partir du Barça, tu vois. C'est un peu fort quand même, tu vois. Il y a le truc, et il y a une marge entre, tu vois, arriver à peine au Barça, jouer en équipe première et vraiment, j'en peux plus quoi. J'en peux plus, j'ai pas eu une minute, je me barre. C'est un peu bizarre l'histoire. Donc je pense que c'est faux. Peut-être que c'est un petit coup de pression de l'agent aussi, qui a été amplifié peut-être avec les médias, mais un petit coup de pression de l'agent qui se dit bon ben maintenant on aimerait bien, le joueur aimerait bien qu'il ait sa chance en équipe première la saison prochaine. Ça parle peut-être pas assez de lui, ça parle des défenseurs, voilà, ça parle beaucoup de Ronald qui va rester, machin. Ronald qui va peut-être partir, qui a fait une déclaration, qui a dit aussi je suis tranquille pour l'instant, je pense qu'à ma sélection, on verra. Il a pas dit clairement qu'il voulait rester, qu'il voulait prolonger. Donc il y a cette info là qui sort, et puis après il y a l'info de Mikayil Faye qui sort, qui dit que s'il a pas sa chance, il va se barrer. Peut-être que ça a un lien, on connaît un petit peu toutes ces histoires à la con de médias et d'agents, ça m'étonnerait pas. Maintenant, je pense que de toute façon, Mikayil Faye, il comptait lui donner sa chance en pré-saison. Même sous Xavi, ça parlait déjà de l'amener en pré-saison, qu'on le voit un petit peu plus, qu'il ait sa chance, qu'il n'a pas eu la saison dernière. La saison dernière, il est allé en pré-saison, il disait qu'il impressionnait tout le staff, tout ça, mais je crois qu'il a pas eu une seule minute. Je pense que là, ça allait être le cas, tu vois. En tout cas, c'est ce qu'on nous dit aussi avec Hansi Flick. Hansi Flick va l'amener en pré-saison, Mikayil Faye, voilà, et on va voir ce que ça va donner. Maintenant, il y a beaucoup d'offres sur Mikayil Faye, et si jamais le joueur il veut vraiment partir, si c'est vrai qu'il en peut plus, je ne sais quoi, qu'il ne peut plus attendre, et qu'il veut être titulaire dans une équipe en Europe, je pense qu'il y a beaucoup de clubs qui veulent l'acheter, et ça, il n'y aura pas de problème pour le vendre, en soi. On verra, réponse cet été les amis. Concernant Ansu Fati, il a beaucoup parlé, il a dit que son rêve c'était de réussir au Barça. Tout ça, j'avais fait une vidéo, j'ai sorti une vidéo il y a quelques jours sur Ansu Fati, et si Ansu Fati c'était le moment, la revanche sur la vie, je ne sais pas, sa dernière chance peut-être. Bon voilà, il y a eu pas mal de commentaires, pas forcément négatifs, mais des commentaires où les supporters n'y croient pas trop. Pense que Ansu Fati, il a laissé passer sa chance, le train est passé, tout ça. Je dis pas forcément le contraire, mais moi, ma réflexion, c'était et si ce côté un petit peu romantisme. Alors il y en a qui disent aussi dans les commentaires, qui m'ont dit les supporters du Barça sont trop romantiques, ou sont trop, je sais plus, dans l'émotion, tout ça. Mais dans ce football qui est de plus en plus dégueulasse, de plus en plus dicté par l'argent, par les comportements de merde, par les trucs d'agents à la con, tout ça, les mercenaires aussi dans le foot, où tu commences à avoir des gars de 20, 25 ans qui ont même pas encore fini leur carrière, qui partent dans des championnats juste pour la thune concrètement. Et bien dans ce football un petit peu merdique dans lequel on se dirige, j'ai envie de dire que s'il nous reste un petit peu de romantisme, un peu de côté émotionnel dans le football, sachant que le football, de base, ça te procure quand même des émotions, si on peut quand même un minimum avoir un petit peu encore de romantisme dans le football, je trouve que ce serait pas mal déjà. Ça serait pas mal. Sans partir dans un côté totalement se voiler complètement la face sur certaines choses. Mais moi, ma réflexion, c'était pas de dire, peut-être que certains n'ont pas compris exactement, mais c'était pas de dire Ansu Fati, faut qu'on le ramène et qu'il soit titulaire indiscutable. Attention, c'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit... Et si Ansu Fati revenait, faisait une pré-saison sous Flick, que physiquement il était prêt et que Flick arrivait à vraiment relancer Ansu Fati, tu vois, et que ils reviennent, tu vois. C'est une possibilité, je dis pas que ça va arriver, tu vois. Moi j'aimerais, franchement. Ansu Fati c'est un joueur que j'aime beaucoup. Il est de la Masia, voilà, j'ai beaucoup aimé Ansu Fati quand il a démarré. Et si jamais ça arrivait, je serais très heureux, c'est tout ce que je dis. Quand Ansu Fati a parlé, il a dit que son rêve c'était de réussir au Barça, qu'il serait 100% au Barça, qu'il comptait faire la pré-saison, tout ça. Il s'entraîne déjà en salle, voilà, donc je sais pas ce que ça va donner. Comme je l'ai dit dans ma vidéo sur Flick, sur son analyse, je suis pas rentré trop en détail, mais c'est vrai que Flick, tu sais, on nous met en avant la mentalité allemande, le fait qu'il ait du caractère qui crie sur les joueurs ou des trucs comme ça, mais c'est bien plus que ça reste un coach.
Un coach n'est pas là juste là pour crier sur les joueurs. Et ça reste un bon manager aussi. Je pense. Un bon meneur d'hommes, il sait comment gérer ces choses-là. Il a eu beaucoup d'expérience dans ce domaine avec l'Allemagne où il a été beaucoup assistant. Et quand tu es assistant, tu gères différentes choses. Tu es un petit peu le gars qui réfléchit dans l'ombre du coach, tu vois. Le coach qui est dans la lumière et toi tu es un peu dans l'ombre, mais tu réfléchis sur certaines choses, sur la tactique, sur des coups tactiques aussi, des changements, des remplacements. Et aussi tu gères un petit peu plus les joueurs directement. Tu as, je pense, un peu plus de proximité avec les joueurs. Donc Hansi Flick, il a réussi à tirer le meilleur de Thiago Alcantara déjà quand Thiago était au Bayern, sachant que Thiago a joué sous Guardiola, il a joué sur pas mal de coachs intéressants quand même. Celui qui a su le sublimer vraiment, c'est Hansi Flick déjà. On se rappelle aussi de la relation avec Kimmich qui avait fait aussi qui s'était aussi montré de très belle manière quoi. Puis il y a les attaquants aussi, Gnabry, Lewandowski évidemment, Leroy Sané, tout ça, enfin bref. C'est des joueurs qui ont brillé aussi sous Flick, donc pourquoi pas. Est-ce que Flick aura ce talent-là dans la discussion, dans le truc, dans la motivation pour essayer de tirer le meilleur d'Ansu Fati? Je ne sais pas. Moi, je demande à voir. C'est tout ce que je dis. Je demande à voir ça en pré-saison. Maintenant, voilà, il y en a qui veulent, qui n'ont pas un discours très cohérent, qui veulent garder Joao Félix, par exemple, mais qui veulent pas garder Ansu Fati, soi-disant que Ansu Fati, il est fini, alors que Joao Félix, tu vois, est monumental. Quand on regarde la dernière saison d'Ansu Fati et la saison là de Joao Félix a joué plus de minutes. Ils ont marqué le même nombre de buts. Ansu Fati a participé à plus de matchs, mais a joué moins de minutes que Joao Félix. Il a été moins de fois titulaire aussi, mais ils ont mis 7 buts tous les deux. Je vais pas afficher les stats, je vais le dire en 2-2 de tête, là j'ai regardé un peu tout à l'heure. Mais les expected goals, Ansu Fati en avait plus, donc il a raté un petit peu plus d'occasions. Mais en soi, les stats sont assez similaires. La seule différence, c'est que Joao Félix est un peu plus dribbleur, tente un petit peu plus de dribble, qu'il a réussi aussi un peu plus de duels. Il n'y a pas une différence monstre, mais quand même, il y a une petite différence. Après, en termes de buts et en termes de passes D, je crois qu'ils ont exactement, en Liga je parle, ils ont exactement le même nombre de buts et le même nombre de passes D. 7 buts et 3 passes D. Sauf que la fréquence des buts est plus courte. S'il a joué moins de minutes, donc il a mis un but tous les 180 minutes, un truc dans le genre, et Joao Félix c'est 220 minutes, tu vois, un truc dans le genre. Bon, il n'y a pas énormément de différence en soi, mais voilà. Est-ce que Ansu Fati est plus un profil que Hansi Flick va aimer ou celui de Joao Félix, enfin par rapport à Joao Félix? Je ne sais pas, mais ce qu'on sait, c'est qu'il y a l'air d'avoir toujours un gros forcing avec les deux Joao. Voilà, on nous dit qu'on ne sait pas trop et tout ça, moi quand je vois en termes de profil les deux Joao, enfin surtout Félix, je me dis, je sais pas trop si ça correspond à exactement ce que veut faire Hansi Flick. Quand on voit le contre-pressing ultra intense et ultra agressif d'Hansi Flick, ça me paraît étonnant qu'on dise encore que Joao Félix pourrait avoir sa place quoi. Vu l'activité sans ballon qu'il avait cette saison sous Xavi, sachant que cette saison sous Xavi, la saison dernière c'était bien le contre-pressing, cette saison là le contre-pressing, l'intensité, tout ça était vraiment pas folle, vraiment pas folle. On nous dit que peut-être que Joao Félix va rester, donc j'ai l'impression que c'est plus un forcing d'agent comme d'habitude, mais on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que avec Hansi Flick, il y a certaines choses qui vont peut-être changer en termes de choix de mercato. Comme je l'ai dit, il y a le blocage avec Guido Rodriguez, le blocage avec Sergi Roberto. On attend du changement quoi. La direction va être très attendue au tournant cet été, parce que là le Real viennent de gagner la Ligue des Champions, pour ceux qui sont pas au courant, et en gagnant la Ligue des Champions, ça frustre un peu encore plus les supporters du Barça, évidemment, pendant qu'eux ils sont en train de se régaler. Ils ont fait Ligue des Champions et championnat, et puis la saison prochaine ils vont la démarrer avec Mbappé. Question d'image, surtout en termes d'image, parce qu'en termes de terrain on peut pas savoir vraiment ce que ça va donner. Je pense que le délire Mbappé, Vinicius, tout ça, je demande à voir. En termes de vestiaire, voilà. En termes de football, je dis que ça va être une équipe très dangereuse. En termes d'attitude dans le vestiaire, d'attitude hors terrain, des trucs à la con qu'on a vu avec Mbappé au PSG qui se prenait pour le roi du monde. Et Vinicius aussi, l'attitude qu'il a, je sais pas comment ça va se passer. Je pense que dans un premier temps ça va bien se passer. Sur le long terme, je sais pas, je pense qu'il n'en restera qu'un. Je pense. Il peut pas y avoir deux fauteuils de stars, on va dire, dans l'équipe. Vinicius, là ils sont en train de faire une petite propagande classique pour qu'il ait le ballon d'or. Comme tout club qui se respecte va faire sa propagande pour le ballon d'or, ils ont choisi Vinicius et non pas Bellingham. Et après quand il y aura Mbappé, je suis pas sûr que si le Real fait des campagnes pour que Vinicius soit ballon d'or, je suis pas sûr que Mbappé soit très content par exemple. Et inversement aussi. Donc je demande à voir, ça va être assez marrant vu de l'extérieur. Maintenant sur le terrain ça va être quand même très très dangereux évidemment. Donc pendant ce temps là
moment-là, le Barça, on va être attendu parce que évidemment le Real signe Mbappé, nous on était sur le point de signer Guido Rodriguez. Vous voyez un peu l'écart du truc, c'est pas comparable. Évidemment, moi je le répète souvent, on est dans une situation financière tellement différente. Bien que ça ait coûté le poste à Xavi de dire ça, mais au final c'est la réalité de la chose. On est dans une situation financière qui est totalement différente. On peut pas se permettre de signer Mbappé, de lui donner un salaire monumental, une prime à la signature probablement de je sais pas combien de millions. Voilà, on n'est pas capable de faire ça. On donne déjà pas mal de millions à Lewandowski, on peut pas se permettre d'en donner à d'autres. Donc on verra ce petit mercato. On se laisse ici les amis, je pense que j'ai fait le tour. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ou ce soir sur Twitch à 21h si vous êtes là. D'ici là, portez-vous bien, passez une très bonne journée. Ciao.